Bonjour et bienvenue dans ce moment de paix et de recentrage. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ensemble pour méditer sur une parole remplie d'espérance et de réconfort. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22 à 23. Dans un monde souvent agité et incertain, cette promesse nous rappelle que chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir la grâce, l'amour et la fidélité de Dieu. Prenez un instant pour vous installer confortablement, fermez les yeux et laissez ces mots pénétrer votre cœur. Ensemble, plongeons dans un temps de calme, de gratitude et de renouvellement. Que cette méditation vous apporte paix et force pour la journée. Commençons. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22 à 23. Le livre des Lamentations est un cri du cœur, une expression profonde de douleur et de désolation. Jérémie, souvent appelé le prophète des pleurs, écrit ces lignes au milieu des ruines de Jérusalem, après la destruction de la ville et du temple. Dans ce contexte de désespoir, où tout semble perdu, où les larmes coulent et où l'avenir paraît sombre, une vérité éclate comme un rayon de lumière dans les ténèbres, la fidélité de Dieu. Le livre des Lamentations est un texte poignant, une lamentation qui résonne avec les douleurs les plus profondes de l'âme humaine. Il est le reflet d'une nation brisée, d'un peuple exilé, d'une ville réduite en cendres. Jérusalem, autrefois glorieuse, n'est plus que ruine. Le temple, symbole de la présence divine, est détruit. Le peuple de Dieu est dispersé, humilié, accablé par la souffrance et la honte. C'est dans ce contexte de désolation totale que Jérémie élève sa voix. Il ne cache pas sa douleur, il ne minimise pas la gravité de la situation. Au contraire, il plonge dans les profondeurs de la souffrance, il décrit avec des mots crus la réalité de la destruction, de la famine, de la mort. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lumière perce, une vérité éclate, comme un éclair dans une nuit d'orage, la fidélité de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, même lorsque tout semble perdu, Dieu reste fidèle. Cette vérité est comme une ancre dans la tempête, un rocher au milieu des flots déchaînés. Elle rappelle que, malgré les apparences, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Sa fidélité est plus forte que la destruction, plus durable que les ruines, plus puissante que la mort. 16 versets. Lamentation 3, versets 22 à 23, sont comme une oasis dans un désert aride. Ils nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu reste fidèle. Sa bonté ne s'épuise jamais, ses compassions ne cessent jamais. Et chaque matin, elles se renouvellent. Cette méditation nous invite à plonger dans la profondeur de cette vérité, à contempler la grandeur de la fidélité divine et à en tirer des leçons pour notre vie quotidienne. 6 versets sont une pause dans le récit des Lamentations. Après des chapitres entiers décrivant la souffrance et la désolation, Jérémie s'arrête pour contempler la fidélité de Dieu. C'est comme si, au milieu d'un désert aride et brûlant, il trouvait une oasis, un lieu de rafraîchissement et de repos. 6 mots sont une bouffée d'air frais, un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est présent et actif. La fidélité de Dieu est le fil conducteur de ces 6 versets. Elle est décrite comme inépuisable, inébranlable, éternelle. Sa bonté ne s'épuise jamais, ce qui signifie qu'elle est toujours disponible, toujours prête à se déverser sur nous. 6 compassions ne cessent jamais, ce qui signifie que Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous consoler. Et chaque matin, ses bontés et ses compassions se renouvellent, ce qui signifie que chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu. Cette méditation nous invite à plonger dans la profondeur de cette vérité,
Elle nous appelle à contempler la grandeur de la fidélité divine, à nous émerveiller devant la constance de l'amour de Dieu. Elle nous encourage à tirer des leçons de cette fidélité pour notre vie quotidienne, à vivre chaque jour dans la conscience que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonnera jamais et que son amour est plus fort que toutes les épreuves que nous pouvons traverser. La fidélité de Dieu est particulièrement précieuse dans les moments d'épreuve. Lorsque tout va bien, il est facile de croire en la bonté de Dieu. Mais lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, à la perte, à l'incertitude, c'est alors que la fidélité de Dieu devient une source de réconfort et d'espérance. Jérémie, en écrivant ces versets, ne nie pas la réalité de la souffrance. Il ne prétend pas que tout va bien. Au contraire, il reconnaît la gravité de la situation. Mais il choisit de fixer son regard sur la fidélité de Dieu. Il choisit de croire que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent et actif. Cette attitude de foi est un modèle pour nous. Lorsque nous traversons des épreuves, nous avons le choix de fixer notre regard sur nos circonstances ou sur la fidélité de Dieu. Si nous nous concentrons sur nos problèmes, nous risquons de sombrer dans le désespoir. Mais si nous fixons notre regard sur Dieu, nous trouvons une source de force et d'espérance. La fidélité de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés. Il porte nos fardeaux. Sa présence est une source de réconfort et de paix, même dans les moments les plus difficiles. La fidélité de Dieu est une vérité qui transforme notre vie. Elle nous rappelle que, peu importe les circonstances, Dieu est fidèle. Sa bonté ne s'épuise jamais, ses compassions ne cessent jamais, et chaque matin, elles se renouvellent. Vivons donc chaque jour dans la conscience de cette fidélité. Cultivons une attitude de gratitude, en reconnaissant les manifestations de l'amour de Dieu dans notre vie. Fixons notre regard sur lui, même dans les moments difficiles, en sachant qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et, comme Jérémie, laissons-nous émerveiller par la grandeur de la fidélité de Dieu. Exprimons notre gratitude par la louange, la prière et une vie consacrée à lui, car sa fidélité est grande et son amour dure à toujours. La première affirmation de ce passage est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le mot hébreu utilisé ici pour bonté est hesed, qui signifie l'amour inébranlable, la grâce, la loyauté et la miséricorde de Dieu. C'est un amour qui ne dépend pas de nos mérites, mais qui découle de la nature même de Dieu. La première affirmation de ce passage est une déclaration puissante et réconfortante. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Cette phrase est une affirmation de la nature infinie et inépuisable de l'amour de Dieu. Le mot hébreu utilisé ici pour bonté est hesed, un terme riche et profond qui englobe plusieurs dimensions de l'amour divin. Il signifie l'amour inébranlable, la grâce, la loyauté et la miséricorde de Dieu. C'est un amour qui ne fluctue pas en fonction de nos actions ou de nos mérites. Il ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais il découle de la nature même de Dieu. Dieu est amour, et son hesed est une expression de cette nature divine. Dans un monde où tout semble éphémère, où les ressources s'épuisent, où les relations peuvent décevoir, où les forces physiques et émotionnelles ont des limites, il est réconfortant de savoir que la bonté de Dieu est inépuisable. Elle ne diminue pas avec le temps, elle ne s'affaiblit pas face à nos échecs, elle ne se tarit pas même dans les moments où nous nous éloignons de lui. Cette bonté est une constante dans un monde de variables, une assurance dans un monde d'incertitudes. Imaginez un océan sans fond, une source intarissable. C'est ainsi que la bonté de Dieu se manifeste. Elle est toujours disponible, toujours prête à se déverser sur nous. Même lorsque nous traversons des déserts spirituels, lorsque nous nous sentons secs et vides, la bonté de Dieu est là, prête à nous remplir à nouveau. Elle est comme une rivière qui coule sans cesse, apportant vie et rafraîchissement à ceux qui s'en approchent. La bonté de Dieu, son hesed, est inépuisable.
Cela signifie qu'elle ne connaît pas de limites, qu'elle ne peut être mesurée ou contenue. Contrairement aux ressources terrestres qui s'épuisent, contrairement à l'amour humain qui peut faiblir, la bonté de Dieu est infinie. Elle est comme un réservoir qui ne se vide jamais, une source qui ne tarit jamais. Cette vérité est particulièrement réconfortante dans les moments où nous nous sentons indignes ou éloignés de Dieu. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nos erreurs, nos péchés ou nos échecs ont épuisé la patience ou l'amour de Dieu. Mais la réalité est que la bonté de Dieu ne dépend pas de nous. Elle est ancrée dans sa nature et elle est toujours disponible pour nous, peu importe où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. La bonté de Dieu se manifeste de nombreuses manières dans notre vie. Elle se voit dans les petites bénédictions quotidiennes, comme un lever de soleil magnifique, un moment de paix dans une journée mouvementée, ou une parole d'encouragement venant d'un ami. Elle se voit aussi dans les grandes interventions de Dieu, comme une guérison inattendue, une porte qui s'ouvre de manière miraculeuse, ou une restauration après une période de désolation. Comment pouvons-nous vivre dans la conscience de cette bonté inépuisable de Dieu? Voici quelques pistes. Cultiver une attitude de gratitude. Prendre le temps chaque jour de reconnaître les manifestations de la bonté de Dieu dans notre vie. Tenir un journal de gratitude peut être un outil puissant pour nous aider à voir combien Dieu est bon envers nous. Faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Lorsque nous traversons des épreuves, rappelons-nous que la bonté de Dieu ne s'épuise pas. Même dans les moments sombres, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Partager la bonté de Dieu avec les autres. La bonté de Dieu n'est pas seulement pour nous, elle est aussi pour ceux qui nous entourent. En partageant son amour et sa grâce avec les autres, nous devenons des canaux de sa bonté. Se rappeler que la bonté de Dieu ne dépend pas de nos mérites. Nous n'avons pas à gagner l'amour de Dieu. Sa bonté est un don gratuit, disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui. La bonté de Dieu, son Ézed, est une source inépuisable de vie et d'espérance. Elle nous rappelle que, peu importe les circonstances, Dieu est bon et son amour ne faillit jamais. Vivons donc chaque jour dans la conscience de cette bonté, en nous laissant remplir par elle et en la partageant avec ceux qui nous entourent. Comme un océan sans fond, comme une source intarissable, la bonté de Dieu est toujours là, prête à nous accueillir, à nous restaurer, à nous transformer. Puissions-nous nous immerger dans cette bonté et en être profondément transformés. Le texte continue en disant que ces compassions ne sont pas à leur terme. Le mot « compassion » évoque la tendresse, la pitié, la sensibilité de Dieu face à notre souffrance. Dieu n'est pas un être distant et indifférent. Il est proche, attentif à nos besoins, à nos douleurs, à nos luttes. Le texte poursuit avec une affirmation tout aussi puissante. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Le mot « compassion » traduit ici un sentiment profond de tendresse, de pitié et de sensibilité de la part de Dieu. Il révèle un Dieu qui n'est pas distant, froid ou indifférent, mais un Dieu qui est proche, intimement concerné par nos besoins, nos douleurs et nos luttes. Il est un Père qui voit les larmes de ses enfants, qui entend leurs soupirs et qui est ému par leurs souffrances. Cette proximité divine est une source de réconfort inestimable, surtout dans les moments où nous nous sentons écrasés par le poids de la vie, où nous avons l'impression que personne ne comprend ce que nous traversons. Dieu, lui, comprend. Il est là, présent, attentif, et ses compassions sont infinies. Elles ne s'arrêtent jamais, ne faiblissent jamais, ne s'épuisent jamais. Même lorsque nous avons l'impression d'avoir atteint le bout du chemin, lorsque nous nous sentons au bord du désespoir, Dieu nous tend la main et nous relève. Sa compassion est comme une lumière dans l'obscurité, une main tendue dans notre chute, une parole d'espérance dans notre désolation. Cette vérité est particulièrement réconfortante dans les moments de culpabilité ou de découragement. Parfois, nous pouvons nous sentir indignes de l'amour de Dieu à cause de nos péchés, de nos échecs ou de nos imperfections.
Nous pouvons croire que nous avons dépassé les limites de sa grâce, que nous avons épuisé sa patience. Mais la réalité est que les compassions de Dieu ne sont pas limitées par nos faiblesses. Elles ne sont pas conditionnées par notre mérite ou notre perfection. Au contraire, elles sont toujours disponibles, prêtes à nous accueillir, à nous pardonner, à nous restaurer. Elles sont comme un refuge ouvert en permanence, un abri où nous pouvons toujours trouver réconfort et paix. La compassion de Dieu est infinie, ce qui signifie qu'elle ne connaît pas de limites. Elle ne s'arrête pas lorsque nous échouons, elle ne se retire pas lorsque nous nous éloignons. Au contraire, elle est toujours là, prête à nous envelopper de tendresse et de miséricorde. Cette compassion se manifeste de nombreuses manières dans notre vie. Elle se voit dans les moments où Dieu nous console dans notre peine, où il nous donne la force de continuer lorsque nous sommes épuisés, où il nous redonne espoir lorsque tout semble perdu. La compassion de Dieu est aussi active. Elle ne se contente pas de ressentir de la pitié pour nous, elle agit en notre faveur. Elle se manifeste dans les petites attentions de la vie quotidienne, comme dans les interventions miraculeuses qui changent le cours de notre existence. Elle est présente dans les paroles de réconfort d'un ami, dans la paix qui envahit notre cœur au milieu de la tempête, dans la force qui nous est donnée pour affronter une nouvelle journée. Comment pouvons-nous vivre dans la conscience de cette compassion infinie de Dieu? Voici quelques pistes. Recherchez la présence de Dieu dans les moments difficiles. Lorsque nous traversons des épreuves, tournons-nous vers Dieu avec confiance, sachant qu'il est proche et qu'il nous comprend. Prions, méditons sa parole et cherchons sa présence dans le silence et la prière. Acceptez le pardon de Dieu. Lorsque nous nous sentons coupables ou indignes, rappelons-nous que les compassions de Dieu ne sont pas limitées par nos fautes. Approchons-nous de lui avec humilité et repentance, et recevons son pardon avec gratitude. Être des instruments de sa compassion. La compassion de Dieu n'est pas seulement pour nous, elle est aussi pour ceux qui nous entourent. En manifestant de la compassion envers les autres, nous devenons des reflets de l'amour de Dieu dans le monde. Gardez espoir dans les moments sombres. Même lorsque tout semble perdu, rappelons-nous que les compassions de Dieu ne s'arrêtent jamais. Gardons espoir, car Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de son action. Les compassions de Dieu sont une expression de son amour inconditionnel et infini. Elles nous rappellent que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est proche, attentif et prêt à nous relever. Sa compassion est une source de réconfort, de force et d'espérance, disponible à tout moment pour chacun de nous. Vivons donc chaque jour dans la conscience de cette compassion infinie. Laissons-nous envelopper par la tendresse de Dieu et soyons des témoins de son amour dans un monde qui en a tant besoin. Car ses compassions ne sont pas à leur terme et son amour ne faillit jamais. Le passage ajoute que les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, c'est un rappel que Dieu est toujours là, prêt à nous accompagner dans une nouvelle journée. Le texte poursuit avec une vérité profondément encourageante. Les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Cette affirmation nous rappelle que la fidélité de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un flux constant, un renouvellement quotidien de son amour et de sa grâce. Chaque jour, lorsque le soleil se lève, il apporte avec lui une nouvelle occasion de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Le lever du soleil devient ainsi un symbole puissant de la présence et de la provision divine. Il nous rappelle que Dieu est toujours là, fidèle, prêt à nous accompagner dans une nouvelle journée, avec ses défis, ses joies, ses peines et ses opportunités. Cette idée de renouvellement quotidien est une invitation à vivre dans une attitude de reconnaissance et d'espérance. Peu importe ce que la veille a apporté, des joies, des peines, des succès ou des échecs, chaque matin est un nouveau départ. Les bontés de Dieu ne sont pas figées dans le passé. Elles ne sont pas limitées à des souvenirs ou à des expériences anciennes. Au contraire, elles sont dynamiques, toujours en mouvement,
toujours disponible pour nous soutenir dans le présent et nous préparer pour l'avenir. Chaque jour, Dieu nous offre une nouvelle portion de sa bonté, de sa grâce et de sa compassion, comme une manne fraîche qui descend du ciel pour nourrir notre âme. Cela nous encourage à ne pas nous laisser enfermer dans les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. Le passé, avec ses erreurs et ses échecs, ne définit pas notre présent. L'avenir, avec ses incertitudes et ses défis, ne doit pas nous paralyser. Chaque jour est une nouvelle page blanche, une nouvelle occasion de faire l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu. Nous pouvons nous lever chaque matin avec l'assurance que Dieu est avec nous, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour affronter la journée et qu'il nous guide pas à pas. Le renouvellement quotidien des bontés et des compassions de Dieu est une réalité qui transforme notre perspective sur la vie. Il nous rappelle que la grâce de Dieu n'est pas une ressource limitée, mais une source inépuisable qui se renouvelle chaque jour. Cette grâce se manifeste de nombreuses manières, dans la paix qui envahit notre cœur au réveil, dans la force que nous recevons pour affronter les défis de la journée, dans les petites bénédictions qui parsèment notre chemin, et dans les moments de joie et de communion avec Dieu et avec les autres. Ce renouvellement quotidien est aussi une invitation à vivre dans l'instant présent. Trop souvent, nous sommes prisonniers du passé, ruminant nos erreurs et nos regrets, ou anxieux face à l'avenir, craignant ceux qui pourraient arriver. Mais Dieu nous invite à vivre pleinement chaque jour, à recevoir avec gratitude les bontés qu'il nous offre aujourd'hui et à lui faire confiance pour demain. Chaque matin est une nouvelle opportunité de recommencer, de grandir, de se rapprocher de Dieu et de vivre une vie remplie de sens et de joie. Comment pouvons-nous vivre dans la conscience de ce renouvellement quotidien de la grâce de Dieu? Voici quelques pistes. Commencez chaque journée avec gratitude. Prendre un moment chaque matin pour remercier Dieu pour sa présence, sa fidélité et les bénédictions qu'il nous accorde. Cultiver une attitude de reconnaissance nous aide à voir les manifestations de sa bonté dans notre vie. Accueillir chaque jour comme un nouveau départ. Ne pas laisser les erreurs ou les échecs de la veille nous décourager. Chaque matin est une nouvelle occasion de recommencer, de grandir et de vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Enfin, le prophète s'exclame « Oh, que ta fidélité est grande !» Cette exclamation est une réponse émotionnelle à la réalisation de la grandeur de la fidélité de Dieu. C'est une expression de louange, de gratitude, d'émerveillement. À la fin de cette méditation sur la fidélité de Dieu, le prophète Jérémie ne peut contenir son émotion. Il s'exclame « Oh, que ta fidélité est grande !» Cette exclamation n'est pas simplement une déclaration théologique ou une affirmation intellectuelle. C'est une réponse émotionnelle, un cri du cœur qui jaillit d'une profonde réalisation de la grandeur de la fidélité de Dieu. C'est une expression de louange, de gratitude et d'émerveillement. Jérémie, après avoir contemplé les bontés et les compassions de Dieu, après avoir médité sur leur renouvellement quotidien, est saisi par la grandeur de la fidélité divine. Il est émerveillé par la constance, la persévérance et l'immensité de l'amour de Dieu. La fidélité de Dieu est grande parce qu'elle dépasse notre compréhension. Elle est grande parce qu'elle ne dépend pas de nos circonstances ou de nos performances. Elle est grande parce qu'elle est éternelle, immuable, inébranlable. La fidélité de Dieu est grande, tout d'abord, parce qu'elle dépasse notre compréhension. Elle transcende nos limites humaines, nos raisonnements et nos attentes. Nous pouvons essayer de la mesurer, de la définir, de la comprendre, mais elle reste toujours plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Elle est comme un océan sans fond, un ciel sans limite. Nous ne pouvons en saisir toute l'étendue, mais nous pouvons nous émerveiller devant sa profondeur et sa grandeur. Ensuite, la fidélité de Dieu est grande parce qu'elle ne dépend pas de nos circonstances ou de nos performances. Contrairement à l'amour humain, qui peut fluctuer en fonction des situations ou des comportements, l'amour de Dieu est constant. Il ne change pas selon nos succès ou nos échecs, nos forces ou nos faiblesses.
Il ne se retire pas lorsque nous traversons des moments difficiles et il ne diminue pas lorsque nous sommes dans des périodes de prospérité. La fidélité de Dieu est inconditionnelle, ancrée dans sa nature même et non dans nos mérites. Enfin, la fidélité de Dieu est grande parce qu'elle est éternelle, immuable, inébranlable. Elle ne connaît pas de fin, elle ne varie pas, elle ne vacille pas. Elle est comme un rocher solide, une fondation sûre sur laquelle nous pouvons construire notre vie. Dans un monde où tout change, où tout passe, la fidélité de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Elle est une constante dans un univers en perpétuel mouvement, dans un monde où les promesses sont souvent brisées, où les relations sont fragiles, où les institutions peuvent décevoir. La fidélité de Dieu est un rocher solide sur lequel nous pouvons construire notre vie. Elle est une assurance que Dieu tiendra toujours ses promesses, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours là pour nous guider, nous protéger, nous aimer. Dans un monde marqué par l'instabilité et l'incertitude, la fidélité de Dieu est une ancre pour notre âme. Nous vivons dans une société où les promesses sont souvent brisées, où les relations peuvent être fragiles et éphémères, où les institutions et les leaders peuvent décevoir. Dans ce contexte, la fidélité de Dieu est un rocher solide, une fondation inébranlable sur laquelle nous pouvons construire notre vie. Elle nous assure que Dieu tiendra toujours ses promesses, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il sera toujours là pour nous guider, nous protéger et nous aimer. Cette fidélité est une source de sécurité et de paix. Elle nous permet de vivre avec confiance, même dans les moments les plus difficiles. Nous savons que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est fidèle. Il ne nous laissera pas tomber, il ne nous oubliera pas, il ne nous abandonnera pas. Sa fidélité est une assurance que nous pouvons tenir pour certaine, une promesse sur laquelle nous pouvons compter. La fidélité de Dieu n'est pas seulement une vérité théologique, elle a des implications pratiques pour notre vie quotidienne. Voici quelques manières dont cette fidélité peut transformer notre existence. Une source de paix dans l'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des situations incertaines ou angoissantes, la fidélité de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons avoir confiance qu'il est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Une motivation pour la persévérance. Dans les moments où nous sommes tentés d'abandonner, la fidélité de Dieu nous encourage à continuer. Nous savons que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la mènera à son terme. Philippiens 1, verset 6. Une base pour nos relations. La fidélité de Dieu nous inspire à être fidèles dans nos propres relations. Elle nous montre ce que signifie aimer de manière inconditionnelle et persévérante. Une raison de louer et de rendre grâce. La fidélité de Dieu est une source inépuisable de louange et de gratitude. Chaque jour, nous pouvons célébrer sa fidélité et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans notre vie. La fidélité de Dieu est une réalité qui mérite d'être célébrée, méditée et vécue. Elle est grande, inébranlable, éternelle, et elle transforme notre vie de manière profonde et durable. Elle nous rappelle que, peu importe les circonstances, nous pouvons compter sur Dieu. Il est fidèle, et sa fidélité est un rocher solide sur lequel nous pouvons construire notre vie. Alors, comme le prophète Jérémie, laissons-nous émerveiller par la grandeur de la fidélité de Dieu. Exprimons notre gratitude par la louange, la prière et une vie consacrée à lui. Et marchons chaque jour dans l'assurance que celui qui est fidèle nous accompagne, nous guide et nous aime d'un amour éternel. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! Comment cette méditation sur la fidélité de Dieu peut-elle transformer notre vie quotidienne? Dans les moments de doute, lorsque nous doutons de l'amour de Dieu ou de sa présence dans notre vie, rappelons-nous que ses bontés ne sont pas épuisées. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, nous pouvons avoir confiance que Dieu est fidèle et qu'il agit pour notre bien. Dans les moments de souffrance, lorsque nous traversons des épreuves, rappelons-nous que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il nous console dans nos peines. Dans les moments de routine, chaque matin, prenons un moment pour reconnaître que les bontés de Dieu se renouvellent. Cultivons une attitude de gratitude en cherchant à voir les petites et grandes manifestations de l'amour de Dieu dans notre vie. Dans les moments de culpabilité, lorsque nous tombons dans le péché ou que nous nous sentons indignes, rappelons-nous que la fidélité de Dieu est plus grande que nos échecs. Son amour et son pardon sont toujours disponibles pour ceux qui se repentent. Dans les moments de louange, prenons le temps de nous émerveiller devant la grandeur de la fidélité de Dieu. Exprimons notre gratitude par la prière, le chant, ou simplement par une vie consacrée à lui. La fidélité de Dieu est un thème central de la Bible, et ces versets des Lamentations nous en offrent une magnifique illustration. Ils nous rappellent que, peu importe les circonstances, Dieu reste fidèle. Sa bonté, ses compassions et son amour sont toujours disponibles, prêts à nous soutenir, à nous guérir, à nous transformer. La fidélité de Dieu est un fil rouge qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle est le fondement de notre relation avec lui, la preuve de son engagement envers nous et la source de notre espérance. Les versets des Lamentations que nous avons médités aujourd'hui nous offrent une magnifique illustration de cette fidélité. Ils nous rappellent que, peu importe les circonstances que nous traversons, Dieu reste fidèle. Sa bonté ne s'épuise jamais. Ses compassions ne cessent jamais, et son amour est toujours disponible, prêt à nous soutenir, à nous guérir et à nous transformer. Ces vérités sont comme une ancre pour notre âme, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour méditer sur cette vérité. Laissons-la pénétrer notre cœur, notre esprit, notre âme, et vivons chaque jour dans la conscience que nous servons un Dieu fidèle, dont l'amour ne faillit jamais. Aujourd'hui, prenons un moment pour nous arrêter et méditer sur cette vérité profonde. Laissons-la pénétrer notre cœur, notre esprit, notre âme. Laissons-la résonner en nous, transformant nos pensées, nos émotions et nos actions. Vivons chaque jour dans la conscience que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu dont l'amour ne faillit jamais. Cette conscience doit devenir le fondement de notre vie, la source de notre paix, de notre joie et de notre espérance. Elle doit nous inspirer à vivre avec confiance, à aimer sans réserve et à servir avec persévérance. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! En conclusion, comme le prophète Jérémie, laissons-nous émerveiller par la grandeur de la fidélité de Dieu. Exprimons notre gratitude par la louange, la prière et une vie consacrée à lui. Marchons chaque jour dans l'assurance que celui qui est fidèle nous accompagne, nous guide et nous aime d'un amour éternel. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur, que cette vérité résonne dans nos cœurs, transforme nos vies et inspire notre marche avec toi. Amen.